63 nouvelles choquantes. Léa et Valentine ont demandé à Ryan à l'unisson. Comment ça va? Même s'ils avaient déjà cru aux paroles de Lumian, il était inévitable pour les gens d'espérer de la chance. Ils gardaient toujours l'espoir que le problème n'était peut-être pas si grave parce que l'enfant n'était pas suffisamment informé pour exagérer. Ryan a regardé autour de lui et a vu qu'il n'y avait personne d'autre autour de l'orme. Il a parlé à voix basse. J'avais peur de demander trop directement. Je sais seulement que la vraie date est déjà fin avril. Je ne connais pas la date exacte. Léa et Valentine se turent. Ils étaient effectivement tombés dans une étrange boucle temporelle. À en juger par les différents dossiers et informations, ce n'était certainement pas quelque chose auquel ils devraient faire face ou gérer. C'étaient des Beyondés chevronnés qui avaient géré de nombreux incidents Beyondés. C'était la première fois qu'ils rencontraient une situation aussi grave et anormale. Léa ne put s'empêcher de se tourner vers Lumian. Quel genre d'endroit est Cordu? Il y avait des anomalies partout, toutes plus exagérées les unes que les autres. Je ne sais pas non plus. Lumian avait une expression innocente. Avant la boucle, cet endroit était magnifique et les gens étaient simples. Tout le monde était normal et hospitalier. Il n'a pas dit aux 3 étrangers que la personne qui se tenait devant eux faisait également partie des anomalies. Ryan a soupiré et a déclaré « Je n'ai jamais rencontré autant d'anomalies à la fois, et chacune d'entre elles est grave. C'est la situation la plus dangereuse à laquelle j'ai jamais été confrontée », a répété Valentine. Lumian était déjà un peu insensible à cela. Il a ricané et a dit « Il est normal que vous ne l'ayez jamais rencontré auparavant, car ceux qui l'ont rencontré sont morts. » Léa le regarda avec un sourire. « Ne dites rien si vous ne pouvez pas dire quelque chose de gentil. Les gens comme vous ne survivront pas après leur enfance ailleurs. » Tué au berceau. Lumian s'est moqué de lui-même et a demandé à Ryan. « Avez-vous obtenu une réponse à propos de l'aumônier adjoint ?» Ryan hocha la tête. Au cours des dernières années, des légendes similaires ont émergé dans divers endroits des continents du Nord et du Sud. La légende raconte que le ciel a banni un groupe d'elfes pêcheurs au sol. Ils ne peuvent résider que dans des corps humains, dans l'espoir de racheter leurs péchés et d'obtenir l'absolution avant de retourner au ciel. Dans certaines versions de la légende, ces elfes apparaissent comme des lézards translucides. Cependant, l'elfe auquel je fais référence n'est pas l'ancienne race des elfes. Cela s'apparente davantage à un mélange de fées et d'esprits divers. Encore ces dernières années, Lumian a rappelé que la légende de Madame Knight n'avait fait surface que récemment. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ce monde? Il réfléchit un instant avant de demander. Ont-ils précisé de quelle divinité il s'agit? Ryan secoua la tête. Ce qui est remarquable, c'est que toute personne qui prétend avoir vu un elfe croit qu'il vient du royaume de sa divinité locale. La divinité locale faisait référence aux dieux orthodoxes de la foi locale. Des cieux de différentes divinités? Lumian leva les yeux vers le ciel azur. Cet elfe ressemblant à un lézard est-il venu du ciel? Cependant, selon Aurore, au-delà du ciel se trouve le cosmos. Chaque étoile représentait un monde. Alors, s'agissait-il d'êtres extraterrestres? Ou venait-il d'un plan astral au-delà du mysticisme? Alors que les pensées de Lumian s'affrontaient, il demanda curieusement. Dans certaines versions de la légende, ces elfes apparaissent comme des lézards translucides. Et les autres détails? Ryan secoua la tête une fois de plus. C'est tout ce qu'ils ont pu découvrir en peu de temps. Ils devront peut-être communiquer avec le siège pour plus d'informations. Léa réfléchit et parla. Je connais la légende des elfes. J'ai rencontré un jour un natif de Lambur qui m'a raconté que les agriculteurs de nombreuses régions du centre-sud avaient signalé des faits espiègles ces dernières années. Ces créatures connues sous le nom des Alpes vandalisaient leurs maisons et leurs champs ou leur faisaient des farces. La zone centre-sud faisait référence à la zone où se trouvaient Lambur, Mazin, Segar et d'autres petits pays. Il comprenait également quelques zones de la République d'Inti, du royaume de Loen et du royaume de Phénapoté. La plupart d'entre eux étaient situés dans les hauts plateaux, les montagnes, les forêts, les zones remplies de ruines et de légendes. Lumian a écouté attentivement et a conclu. Ce n'est pas un phénomène isolé. Chaque elfe semble avoir sa façon unique de semer le trouble, réfléchit Ryan. Et les lézards qui habitent le corps humain sont peut-être les plus malveillants. On ne sait pas s'ils sont les plus dangereux. Avec autant d'anomalies accordues, l'elfe parasite ne devrait pas être un phénomène isolé. Peut-être que quelqu'un veut l'utiliser pour contrôler l'adjoint au prêtre. Une pensée très claire. Lumian regarda les villageois qui rentraient chez eux après avoir terminé leur travail et dit à Léa et aux autres. Retrouvez-moi derrière la colline où se trouve le château de l'administrateur à 15h30. Veux-tu me rejoindre pour chercher des indices? Bien sûr, acquiesça Ryan. Léa, cependant, a appelé Lumian avant de partir. C'est tout? Vous devriez nous informer de la situation dans le château, de ses habitants et de l'anomalie de Madame Puali. Nous ne pouvons pas explorer et chercher sans préparation. Lumian ne voulait pas rappeler les affaires de Madame Puali, mais il devait admettre que la demande de Léa avait du sens. Il a dû endurer l'inconfort et leur raconter toute l'histoire. Ryan et les autres étaient mentalement préparés, mais ils avaient toujours l'air un peu ennuyeux en entendant l'histoire. Léa a allégé l'ambiance avec son rire tintant. Cela n'a pas d'importance pour moi. Je pourrais vivre une telle chose dans le futur.
C'est une opportunité que la plupart des hommes ne rencontrent jamais. Vous devez le chérir. Cependant, Valentine a ignoré sa blague et a murmuré avec une expression froide. Tout cela doit être purifié, purifié. Lumian n'a pas voulu provoquer Valentine et a agité la main. On se voit dans l'après-midi. Après avoir fait quelques pas, Lumian s'est retourné pour regarder Ryan avec méfiance et a demandé. Bertrand avait-il connaissance du contenu de votre télégramme? Bertrand était responsable du télégraphe, et s'il connaissait la date et la légende des elfes, cela voulait dire que l'administrateur le savait aussi. Et si l'administrateur le savait, Madame Puali le saurait aussi. Ne vous inquiétez pas, dit Ryan d'un ton rassurant. Nous avons un code secret. Il ne pourra pas le déchiffrer. Lumian poussa alors un soupir de soulagement et quitta la place du village pour retourner à son immeuble. Alors qu'il s'éloignait, il aperçut Avalisier rassemblant un troupeau d'oies blanches chez elle. Et, n'est-ce pas notre elfe du printemps? Lumian essaya de chasser de son esprit les scènes sanglantes et cruelles de la célébration du carême et salua Ava avec sa boutade habituelle. Ava semblait un peu gênée. Je n'ai pas encore été choisie. Ses traits exquis du visage rendaient sa robe blanc grisâtre moins rustique. Ce ne sera pas un problème, dit Lumian avec un sourire. Rémin et moi allons vous aider à faire campagne pour les votes. Ava avait l'air surprise. Tu ne sais pas? Qu'est-ce que je ne sais pas? Le cœur de Lumian manqua un battement. Quelque chose s'est-il produit dans le village qui ne faisait pas partie du processus historique? Ava observa son expression et soupçonna qu'il la taquinait. Après quelques secondes, la jeune fille fronça les sourcils avec inquiétude et dit « Rémin a disparu. Vous ne le saviez pas ?» Lumian était tellement choqué qu'il ne pouvait cacher son expression comme d'habitude. Au cours du cycle précédent, lui et Rémin Greg s'étaient rencontrés presque tous les jours du deuxième jour du 30 mars au 5 avril, carême. À l'époque, ils avaient suivi la procédure rituelle au bord de l'eau pour soulever Rémin, qui avait jeté la dernière offrande, et le jeter dans la rivière. Comme les autres dans le passé, Rémin a nagé plus loin et n'a pu rentrer chez Lick après avoir quitté le site rituel. Il ne quitterait la maison que la nuit. Dans les 2 cycles qui suivirent, Lumian avait trop de choses à faire et n'eut pas le temps de retrouver Rémin. Mais maintenant, Ava lui disait que Rémin avait disparu aujourd'hui. C'était quelque chose qui n'était jamais arrivé lors du cycle précédent. En voyant l'expression de Lumian, les yeux bleus aqua d'Ava se sont dissipés de toute confusion. Vous n'en avez vraiment aucune idée. Le père de Rémin pourrait venir vous voir aujourd'hui pour vous demander où est allé Rémin. Lumian réprima les vagues tumultueuses dans son cœur et demanda « Quand Rémin a-t-il disparu? Se pourrait-il que quelque chose se soit produit parce que je n'ai pas suivi le processus historique pour le retrouver? » Il y a 2 jours, se souvient Ava. On dit qu'il n'est pas revenu après avoir quitté la maison dans l'après-midi du 29. Sa famille a supposé qu'il était à la taverne ou qu'il discutait avec les Greenwatchers. Ils n'ont commencé à le chercher qu'hier soir. Il devrait vous demander aujourd'hui. Elle fit une pause et baissa la voix. Il soupçonne Rémin de s'enfuir parce qu'il ne veut pas apprendre à devenir berger. Il pense que je l'ai incité à le faire et m'interroge plus tard. Lumian comprit à peu près ce qui s'était passé. L'après-midi du 29 lui a rappelé le début du cycle. Les 2 derniers cycles avaient commencé le 29 après-midi. Autrement dit, Rémin a disparu dès le début du cycle. Cela signifie que peut-être personne n'a délibérément changé le cours de l'histoire parce qu'il était trop tard. Alors pourquoi y a-t-il une telle anomalie et une telle différence? Lumian tomba dans une profonde réflexion. Ava lui jeta un coup d'œil et demanda doucement « Savez-vous où Rémin est allé ?» Je ne l'ai pas vu ces derniers jours, dit sincèrement Lumian. Il commença à soupçonner que la disparition de Rémin avait quelque chose à voir avec le fait qu'il avait été jeté dans la rivière au cours du cycle précédent. Cependant, il était impossible pour Rémin de quitter Cordu à cause de cela. Cela déclencherait la boucle. Après avoir fait ses adieux à Ava, Lumian s'est forcé à rester calme et est rentré chez lui. Il ne voulait pas discuter d'autre chose. Dans un premier temps, il a révélé la disparition de Rémin à Aurore. Le visage d'Aurore devint solennel alors qu'elle fronça les sourcils et murmura « Si tu ne l'avais pas mentionné, j'aurais complètement oublié cette personne. » Elle enfila une simple robe rouge-rose et fit les 100 pas. Lumian commença à réfléchir aux raisons potentielles. Au bout d'un moment, Aurore regarda son frère et prononça solennellement. Je me souviens que l'essentiel du rituel du carême au bord de l'eau est d'offrir des sacrifices au concept d'une source d'eau symbolisée par la rivière. Est-il probable que Rémin, qui a été jeté à l'eau, ait également été considéré comme un sacrifice et a été emmené par une certaine entité? Par la suite, comme il n'y avait pas de récompense tangible correspondante, le cycle a décrit son absence comme une disparition. Lumian secoua la tête. Cela déclenchera le cycle. Les humains quittant Cordu et ses environs ont agi comme un déclencheur. Aurore demanda d'une voix grave. Et si c'était sous la forme d'un cadavre?